Le silence dans la salle de réunion du 42e étage était de celui qui précède les tempêtes. 10 cadres en costume italien observaient l'homme noir aux cheveux grisonnants qui venait d'entrer, portant une mallette en cuir usé et un blazer simple qui devait avoir 20 ans d'usage. Ses chaussures étaient propres, mais visiblement usées. Il s'avança jusqu'à la seule chaise vide au coin de la table, loin de la tête où le PDG présidait comme un roi sur son trône. Personne ne se leva pour le saluer. Personne ne sourit. Juste des regards croisés, des sourcils levés et ce type de mépris silencieux que les puissants réservent à ceux qu'ils considèrent inférieurs. Le PDG, un homme d'une quarantaine d'années aux dents trop blanches et au bronzage artificiel, ne leva même pas les yeux de sa tablette. Il continua de taper alors que le nouvel arrivant s'asseyait, comme si sa présence était trop insignifiante pour mériter de l'attention. Une femme blonde aux rouges à lèvres rouges, assise à droite du PDG, fut la première à briser le silence. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous exactement ? Cette réunion est uniquement réservée aux membres du conseil exécutif. » Sa voix suintait la condescendance. Elle parlait lentement, prononçant chaque syllabe comme si elle s'adressait à quelqu'un qui comprenait à peine la langue. L'homme plus âgé ouvrit calmement sa mallette et en sortit quelques documents. Sa voix était tranquille, presque douce. « J'ai été convoqué à cette réunion. J'ai reçu un email du secrétariat de l'entreprise il y a 3 jours. » Un cadre chauve de l'autre côté de la table laissa échapper un rire court et artificiel. « Convoqué ? Mon ami, je crois que vous êtes au mauvais endroit. Peut-être la réunion du personnel de maintenance ? Ou du nettoyage ? C'est 2 étages en dessous. » Des rires contenus résonnèrent dans la salle. Le genre de rire méchant qui n'a pas besoin d'être fort pour faire mal. L'homme aux cheveux grisonnants ne répondit pas. Il se contenta de ranger ses papiers avec des mouvements précis, comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que la dignité n'a pas besoin d'être défendue immédiatement. Le PDG leva enfin les yeux, avec cette expression de quelqu'un qui perd un temps précieux. « Écoutez, je ne sais pas comment vous avez obtenu cet email, ni qui a trouvé drôle de vous amener ici, mais cette réunion concerne des décisions stratégiques de haut niveau. Nous discutons de l'acquisition d'une propriété commerciale évaluée à 80 millions de dollars. Ce n'est pas exactement le type de conversation pour. » Il fit une pause calculée, ses yeux parcourant le blazer usé, des personnes extérieures à notre cercle. La femme aux rouges à lèvres rouges se pencha en avant, souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sérieusement, chérie, vous semblez être un homme poli. Pourquoi ne pas éviter cet embarras et partir de vous-même ? Nous pouvons demander à la sécurité de vous accompagner si vous préférez. » Il y avait quelque chose dans la manière dont elle prononça « chérie » qui transforma le mot en insulte. L'homme plus âgé inspira profondément, ses doigts tapotant légèrement sur la mallette en cuir. Lorsqu'il parla, sa voix resta ferme. « Je suis venu discuter exactement de cette propriété. J'ai des informations pertinentes sur le terrain que vous envisagez d'acheter. » Le PDG lança sa tablette sur la table avec un bruit sourd. « Des informations ? Quel genre d'informations, hein ?» Il chercha le mot juste. « Un gentleman comme vous pourrait avoir sur un projet de 80 millions ?» Le ton était du poison pur. Chaque mot choisi pour rabaisser, humilier, remettre cet homme à la place qu'il jugeait appropriée pour lui. Un cadre plus jeune, portant des lunettes de marque et une cravate bleu marine, décida d'entrer dans la conversation. « Laissez-moi deviner. Vous avez travaillé sur ce terrain il y a environ 30 ans ? Vous y avez planté quelque chose ? Et maintenant vous voulez une compensation émotionnelle ? » Plus de rire. Cette fois plus fort, plus confiant. L'homme aux cheveux grisonnants ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux que personne dans cette salle ne prêtait suffisamment attention pour remarquer. Une étincelle qui n'était ni colère, ni peur, mais autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la patience. « Je n'ai pas travaillé là-bas, » dit-il calmement. « Mais je connais très bien cette terre. » La femme aux rouges à lèvres rouges leva les yeux au ciel de façon dramatique. « Bien sûr que vous la connaissez. Écoutez, nous avons déjà perdu trop de temps avec ça. Richard, pouvons-nous appeler la sécurité ? Cela devient ridicule. » Le PDG agita la main comme pour chasser une mouche. « James est en route. En attendant, amusons-nous un peu. Alors, monsieur. » Il fit une pause, attendant un nom. « Vous pouvez m'appeler Henri. » Henri. Quel nom classique. Très digne. Le sarcasme coulait de chaque syllabe. « Dites-nous, Henri, que savez-vous exactement de notre terrain ?» Henri ouvrit l'un des documents devant lui. C'était une carte détaillée de la propriété, avec des annotations manuscrites sur les marges. Sa voix resta uniforme, professionnelle, comme s'il n'avait enregistré aucun des insultes. Cette propriété fait 120 acres. 60% de la zone est commerciale,
mais 40% chevauchent un territoire protégé environnementalement. Toute construction nécessitera une approbation fédérale, ce qui peut prendre des années. Le PDG fronça les sourcils. Pour la première fois, une ombre d'incertitude passa sur son visage. Notre équipe juridique a déjà vérifié tout cela. Votre équipe juridique a vérifié les registres actuels, poursuivit Henri, mais n'a pas examiné l'historique de propriété. Il existe un vieux litige concernant les droits sur l'eau qui n'a jamais été complètement résolu. Le cadre aux lunettes laissa échapper un rire forcé. C'est absurde. D'où tirez-vous ces informations? De Google? Henri ne répondit pas. Il glissa simplement un autre document sur la table. Cette fois, c'était un certificat ancien, jauni par le temps, avec des tampons officiels. Le PDG prit le papier, ses yeux parcourant le texte. Son expression changea légèrement. La femme au rouge à lèvres rouges se pencha pour voir. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est réel, » murmura le PDG, presque pour lui-même. Puis il leva les yeux vers Henri avec un mélange de surprise et d'irritation. « Comment avez-vous obtenu cela ?» Avant qu'Henri ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. 2 agents de sécurité entrèrent, tous 2 grands et intimidants dans leurs uniformes noirs. Le PDG désigna Henri d'un geste négligent. « Messieurs, accompagnez notre visiteur jusqu'à la sortie. Il a déjà causé assez de désordre. » Henri commença à ramasser ses documents avec la même calme qu'à son arrivée. Ses mouvements étaient lents, délibérés, comme quelqu'un qui avait tout le temps du monde. L'un des agents fit un pas en avant, mais Henri leva la main. « Je peux sortir seul, merci. » Il se leva, ajusta son blazer usé et prit sa mallette. Lorsqu'il se tourna vers la porte, il s'arrêta un instant et regarda en arrière. Ses yeux croisèrent ceux du PDG, et il y avait quelque chose dans ce regard qui fit se tortiller l'homme plus jeune sur sa chaise. « Vous allez regretter cet achat, » dit Henri doucement. « Mais ce n'est pas ma responsabilité de vous avertir davantage que je ne l'ai déjà fait. » Il sortit de la salle la tête haute, laissant derrière lui un silence encore plus lourd qu'à son arrivée. Les cadres échangèrent des regards, certains riant nerveusement, d'autres semblant vaguement gênés. Le PDG brisa le silence par un rire forcé. « Eh bien, c'était l'interruption la plus étrange que nous ayons jamais eue. Quelqu'un doit découvrir qui a laissé cet homme monter jusqu'ici. » La femme au rouge à lèvres rouges fit un geste de la main, écartant l'incident. Probablement un fou qui a lu l'annonce de l'acquisition dans le journal. Continuons. Où en étions-nous? Mais pendant que la réunion reprenait, personne ne remarqua que le PDG avait discrètement rangé le certificat ancien que Henri avait laissé sur la table. Et personne ne vit la petite ligne de préoccupation qui se forma entre ses sourcils parfaitement entretenus. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Henri descendit au rez-de-chaussée en utilisant les escaliers, refusant l'ascenseur que les agents de sécurité avaient tenté de le faire utiliser. Chaque marche était une méditation silencieuse. 42 étages offraient suffisamment de temps pour réfléchir, pour planifier, pour se rappeler pourquoi il faisait cela. Dans le hall de l'immeuble, il s'avança jusqu'à un banc en marbre près de l'accueil et s'assit. De sa mallette, il sortit un vieux téléphone portable, de ceux avec des boutons physiques que plus personne n'utilisait. Il composa un numéro en mémoire. « Allô? Patricia, c'est moi. Ça a commencé. » De l'autre côté de la ligne, une femme à la voix mûre soupira. « Ils t'ont maltraité. » Comme prévu. « Henri, tu n'as pas besoin de passer par là. Nous pouvons régler ça autrement. » Non. Ils doivent comprendre qui ils sont vraiment. Et je dois savoir si l'un d'eux mérite une seconde chance. Il raccrocha avant qu'elle puisse argumenter. Il rangea le téléphone et ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs remonter. Pendant ce temps, 42 étages plus haut, la réunion avait pris une tournure différente. Le PDG, que tous appelaient Richard, n'arrivait pas à se concentrer sur les tableaux projetés sur le mur. Ce vieux certificat continuait de brûler dans son esprit comme une braise oubliée. « Richard, tu m'écoutes. » La femme au rouge à lèvres rouges claqua des doigts devant lui. « Nous devons conclure le contrat d'ici vendredi ou nous perdons la fenêtre de financement. » Je sais, Catherine. Je pense juste à ce que cet homme a dit. Le cadre aux lunettes, répondant au nom de David, leva les yeux au ciel. « Tu es sérieux ?» C'était clairement imperturbé. Probablement un écologiste radical essayant de saboter l'affaire. Un écologiste radical avec accès à des certificats originaux de 1952. Richard tapa du doigt sur le document. Ça, c'est légitime. Je reconnais les tampons fédéraux. J'ai travaillé assez longtemps au service juridique pour le savoir. Catherine arracha le papier de ses mains. Alors faisons vérifier par notre équipe.
S'il y a un problème, nous le résoudrons. Ce n'est pas la première fois que nous traitons avec de l'ancienne bureaucratie. Tu laisses un vieil inconnu te déstabiliser, et franchement, c'est pathétique. Il y avait du mépris dans sa voix. Catherine n'avait aucune patience pour la faiblesse, surtout pas chez un PDG qu'elle croyait secrètement devoir être elle. Depuis 6 mois, elle avait orchestré 3 tentatives pour miner l'autorité de Richard devant le conseil. Tout avait échoué de peu, mais elle était patiente. Les opportunités surgissaient toujours. Quelqu'un sait qui lui a envoyé l'email, demanda Richard à la salle. Tous secouèrent la tête. Le cadre chauve, nommé Thomas, leva un sourcil. Tu penses vraiment que quelqu'un de l'entreprise a invité ce type? C'était évidemment une erreur du système ou une intrusion. La sécurité enquête déjà. Mais Richard n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose dans la manière dont Henri avait parlé, dans son calme inébranlable face à l'humiliation, qui ne correspondait pas au profil d'un fou ordinaire. Cet homme savait exactement ce qu'il faisait. Je veux son nom. Nom complet, adresse, historique. Avant la fin de la journée. Catherine soupira dramatiquement. Tu gaspilles des ressources dans la paranoïa. Mais si ça va te faire te concentrer, très bien. Thomas, tu t'en occupes. Thomas acquiesça, tapant déjà des instructions sur son téléphone. La réunion se poursuivit encore 2 heures, mais la tension resta. Chaque décision était remise en question, chaque chiffre revérifié 3 fois. L'incident avait planté une graine de doute qui grandissait silencieusement parmi eux. Quand ils eurent enfin terminé, Richard retourna dans son bureau privé. Les murs de verre offraient une vue panoramique sur la ville, mais il ne regardait pas dehors. Il examinait le vieux certificat sous la lumière de la lampe de bureau. Le document concernait des droits sur l'eau souterraine accordés à une famille spécifique à perpétuité. Tout développement commercial qui interférerait avec la nappe phréatique nécessiterait le consentement des héritiers légaux. Et le nom de la famille était clairement imprimé en haut, Walker. Richard prit le téléphone et appela le chef du service juridique. « Greg, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose d'urgent. Nom de famille Walker, propriété rurale dans la région que nous achetons. Je veux savoir s'il y a des descendants vivants et s'ils ont des revendications légales sur cette terre. Cela retardera la due diligence, Richard. Nous sommes à 3 jours de la clôture. Je m'en fiche. Fais-le. » Il raccrocha et se renversa dans le fauteuil en cuir, ses doigts tambourinant sur la coudoir. Quelque chose n'allait pas. Son instinct commercial, qu'il avait mené jusqu'à ce poste, criait des alertes qu'il ne pouvait ignorer. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Catherine entra sans attendre la permission, comme elle le faisait toujours. « Nous devons parler de ta performance aujourd'hui. » « Ma performance. Tu as montré de la faiblesse devant tout le conseil exécutif. Tu as laissé un inconnu déstabiliser une négociation de 80 millions. Ça ne passe pas inaperçu. » Richard se leva, sa stature intimidante même pour quelqu'un d'aussi confiant que Catherine. « J'ai fait preuve de prudence. Quelque chose que tu devrais apprendre. » Prudence. Elle rit, un son tranchant. Tu as montré de la peur. Et tu sais ce qui arrive aux leaders qui montrent de la peur? Ils sont remplacés. C'est une menace. C'est une observation. Le conseil observe, Richard. Tout le monde observe toujours. Elle partit, laissant la porte délibérément ouverte. Richard ferma les yeux, ressentant le poids du poste qu'il avait tant lutté pour obtenir. 5 ans comme PDG, et il y avait encore des gens comme Catherine prêts à le voir trébucher. Son téléphone sonna. C'était Thomas. J'ai trouvé quelque chose sur le vieux. Parle. Son nom est Henri Walker. 72 ans. Adresse enregistrée dans une petite ville à 200 km d'ici. Et Richard, il est propriétaire d'une entreprise de construction. Petite, mais légitime. Travaux résidentiels. Richard sentit son estomac se nouer. Une entreprise de construction. Oui. Mais voici la partie intéressante. Je n'ai trouvé aucun lien évident avec le terrain que nous achetons. Aucune propriété enregistrée à son nom dans cette région. Rien. Alors pourquoi viendrait-il ici avec de vieux documents sur la propriété? Aucune idée. Mais il y a plus. Il a un fils. Avocat dans un grand cabinet du centre-ville. Spécialisé en droit environnemental et en litige foncier. Richard sentit une vague de compréhension parcourir son dos. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était un piège soigneusement construit, et ils étaient tombés dedans de plein fouet. Thomas, annule tout. Ne signe rien concernant cette propriété jusqu'à nouvel ordre. Richard, Catherine va faire une crise si elle apprend. Laisse Catherine gérer. Et Thomas?
Cela reste entre nous. Je ne veux que personne d'autre sache que nous enquêtons. Compris. Richard raccrocha et regarda par la fenêtre. En bas, quelque part dans cette immense ville, Henry Walker attendait. Attendre quoi? Qu'il fasse une erreur? Pour exposer quelque chose? Ou y avait-il un jeu plus grand en cours? Le vieux certificat restait sur la table, ses borjonnis renfermant des secrets que Richard comprenait maintenant n'être que la partie émergée de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit une peur réelle. Pas de perdre de l'argent, mais d'avoir complètement sous-estimé qui était son véritable adversaire. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'humiliation dans la salle de réunion. Henry Walker se réveilla avant le lever du soleil, comme il le faisait depuis 50 ans. Sa maison était modeste, située dans un quartier calme où tout le monde se connaissait par son prénom. Les murs étaient couverts de photographies anciennes, des visages souriants d'une époque qui semblait appartenir à un autre monde. Il prépara du café dans la vieille cafetière italienne que sa femme avait achetée lors de leur lune de miel. Elle était décédée 7 ans auparavant, mais Henry conservait tous les rituels qu'ils partageaient. C'était sa façon de la garder vivante. Alors qu'il buvait son café amer, son téléphone sonna. C'était son fils. « Papa, j'ai obtenu tout ce que tu demandais. Les documents sont prêts. Ils vont essayer de se défendre. » Bien sûr. Mais ils n'ont aucune base légale. Tu as fait tout correctement, comme nous l'avions prévu. Henry sourit discrètement. Son fils avait hérité de l'intelligence vive de sa mère et de sa propre patience. Une combinaison dangereuse lorsqu'elle est utilisée correctement. Et l'autre partie? Patricia a confirmé. Elle sera là. Bien. Très bien. Après avoir raccroché, Henry se dirigea vers le petit bureau au fond de la maison. Les murs étaient recouverts de plans architecturaux, de projets de maisons qu'il avait construits au fil des décennies. Chaque ligne tracée à la main, chaque mesure calculée avec précision. Il n'avait jamais utilisé d'ordinateur pour dessiner. Il disait que ses mains connaissaient les mathématiques mieux que n'importe quelle machine. Mais dans un coin de la pièce, cachée derrière une étagère, se trouvait une autre mallette. Épaisse, lourde, remplie de papiers qu'il avait collectés méticuleusement au cours des 18 derniers mois. Chaque document était une pièce d'un puzzle qu'il avait assemblé avec un soin chirurgical. Dans cette mallette se trouvait la vérité sur qui il était réellement. Et sur qui étaient ces personnes qu'il avait humiliées. Pendant qu'Henry examinait ces documents, de l'autre côté de la ville, Richard faisait face à sa propre crise. Greg, le chef du service juridique, était entré dans son bureau avec une expression annonçant de mauvaises nouvelles. « Richard, vous devez voir ça. » Il étala une série de documents sur le bureau. Actes de naissance, testaments anciens, registres de propriété datant de plus de 70 ans. La famille Walker n'est pas seulement propriétaire des droits sur l'eau. Ils étaient les propriétaires originaux de toute cette terre. Ils l'ont vendue en 1987 à une entreprise de développement, mais ont conservé des clauses spécifiques dans le contrat de vente. Quel genre de clauses? Droit de rachat prioritaire. Si la terre était revendue à des fins commerciales modifiant significativement le paysage naturel, les héritiers Walker auraient le droit de la racheter au prix original ajusté selon l'inflation. Richard sentit le sang se retirer de son visage. Combien représenterait ce montant? Environ 12 millions de dollars. Bien en dessous des 80 millions que nous payons. Pourquoi notre due diligence n'a-t-elle pas révélé ça? Greg détourna le regard, mal à l'aise. Les clauses étaient enfouies dans des avenants contractuels de 1993. Des documents non numérisés. Il aurait fallu se rendre physiquement au bureau d'enregistrement du comté pour les consulter. Plus personne ne fait ça. Sauf Henry Walker. Exactement. Richard se leva et commença à marcher de long en large. Son esprit travaillait rapidement, calculant les dommages, cherchant des échappatoires. Pouvons-nous contester ces clauses? Prétendre qu'elles sont prescrites? J'ai déjà consulté 3 experts. Tous disent que les clauses sont valides et exécutoires. Elles ont été renouvelées tous les 10 ans, exactement comme la loi l'exige. Alors nous sommes coincés. Pire encore. Si nous finalisons l'achat en ignorant les clauses, les Walker peuvent intenter une action qui non seulement nous coûterait la propriété, mais entraînerait également des amendes pour mauvaise foi. Nous parlons de centaines de millions de dommages potentiels. Richard s'assit lourdement. 5 ans à construire une réputation de PDG visionnaire, et voilà. Tout ça à cause d'un vieil homme qu'ils avaient traité comme de la poussière. Nous devons parler avec lui. J'ai déjà essayé. Le numéro que nous avons mène directement à la boîte vocale. Il ne répond pas. À ce moment, Catherine entra sans frapper, comme toujours. Je viens de recevoir un appel du vendeur.
Ils veulent savoir si nous allons conclure vendredi ou s'ils doivent considérer d'autres offres. Richard, que se passe-t-il? Richard et Greg échangèrent un regard. Catherine perçut immédiatement la tension. Quelqu'un va-t-il me l'expliquer ou dois-je commencer à appeler le conseil? Greg commença à expliquer la situation. À chaque mot, le visage de Catherine devenait plus rouge. Lorsqu'il eut terminé, elle explosa. « Vous me dites que ce vieux ridicule que nous avons expulsé d'ici a le pouvoir de détruire toute cette affaire. » « Ce n'est pas seulement l'affaire, » corrigea Greg. « Si ça se sait, notre réputation auprès des investisseurs sera détruite. Personne ne voudra travailler avec une entreprise qui ne fait pas sa due diligence correctement. » Catherine pointa un doigt accusateur vers Richard. « C'est de ta faute. Je t'ai dit d'ignorer cet homme. J'ai dit que c'était une perte de temps d'enquêter. Mais non, tu as nourri ta paranoïa. » « Ma paranoïa nous a sauvés de conclure un contrat qui nous aurait ruinés, » répliqua Richard, sa voix dangereusement calme. « Nous n'avons rien sans ce contrat. Le conseil a misé 80 millions sur cette acquisition. Si nous annulons maintenant, tu crois que tu garderas ta position? Ils voudront ta tête sur un plateau. » Le silence qui suivit était chargé de menaces implicites. Greg trouva une excuse pour partir, les laissant seuls. « Tu aimes ça, n'est-ce pas » murmura Richard. « Aimer te voir échouer? Absolument. J'ai prévenu le conseil que tu n'avais pas le cran pour les décisions difficiles. Maintenant j'ai des preuves. Sors de mon bureau. » Catherine sourit, un geste prédateur et froid. « Avec plaisir. Profite de ta chaise tant que tu le peux encore. » Après son départ, Richard prit le téléphone et appela un numéro qu'il n'utilisait plus depuis des années. Une voix familière répondit. « Investigation privée Morrison, comment puis-je vous aider? » « Jacques, c'est Richard. J'ai besoin que tu retrouves quelqu'un pour moi. Un homme nommé Henry Walker. Et je veux tout savoir sur lui. Chaque détail de sa vie. Pour quand vous en avez besoin? Hier. » Pendant que Richard engageait des enquêteurs, Henry était assis dans un petit café du centre-ville, observant l'entrée de l'immeuble corporatif où il avait été humilié. Il n'était pas seul. Patricia, une femme noire de 60 ans aux yeux intelligents et à la posture droite, était assise à ses côtés. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle. « Absolument. Ça va faire mal. Pour beaucoup de monde. Ça doit faire mal. C'est la seule façon pour qu'ils apprennent. » Patricia soupira et posa sa main sur la sienne. « Ton père serait fier. Mon père serait furieux d'avoir attendu si longtemps. » Ils partagèrent un sourire triste, chargé de souvenirs d'injustices anciennes qui auraient enfin une réponse. Henry regarda l'heure. Dans 48 heures, tout changerait. Et ces personnes qui avaient ri de lui apprendraient que sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence était l'erreur la plus coûteuse qu'il pouvait commettre. Il ouvrit sa mallette et en sortit une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une invitation pour une réunion extraordinaire du conseil. Une réunion qu'il avait lui-même convoquée. Parce qu'Henry Walker n'était pas seulement un constructeur retraité avec de vieux documents. Il était l'actionnaire majoritaire secret de l'entreprise. Et il était sur le point d'exercer son pouvoir. La salle de réunion du conseil était complètement différente de la dernière fois. Il n'y avait plus seulement les 10 cadres. 23 personnes étaient présentes autour de la grande table, y compris des membres externes du conseil, des conseillers juridiques et, de manière surprenante, des journalistes de 3 grandes publications économiques. Tous avaient reçu des invitations formelles pour une réunion extraordinaire. Richard arriva 15 minutes en avance, essayant de comprendre ce qui se passait. Catherine était déjà là, conversant intensément avec 2 membres du conseil qu'il savait être ses alliés. Lorsqu'elle le vit, elle sourit avec une satisfaction à peine dissimulée. On dirait que quelqu'un a convoqué une réunion sans prévenir le PDG. Intéressant, n'est-ce pas? Avant que Richard ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent. Henry Walker entra, mais cette fois-ci complètement différent. Il portait un costume impeccable de coupe italienne, des chaussures en cuir brillantes et tenait une nouvelle mallette en cuir. À ses côtés, Patricia entra avec la même élégance, vêtue d'un ensemble d'affaires gris qui respirait l'autorité. Derrière eux, un homme plus jeune, clairement le fils d'Henry à en juger par les yeux identiques, vêtu comme un avocat d'entreprise de haut niveau. Le silence fut instantané et absolu. Henry marcha jusqu'à la tête de la table, exactement là où Richard s'asseyait habituellement. Personne ne protesta. Personne n'osa. « Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas formellement, je m'appelle Henry Walker. Je suis le fondateur et actionnaire majoritaire de cette entreprise. » Catherine laissa tomber le stylo qu'elle tenait. Le bruit résonna dans la salle silencieuse comme un coup de feu. Richard sentit ses jambes fléchir.
Il s'appuya sur la chaise la plus proche. « C'est impossible, » murmura Catherine. « Je connais tous les actionnaires. Vous n'êtes pas sur la liste. » Le fils d'Henry fit un pas en avant, distribuant des copies de documents autour de la table. « Je m'appelle James Walker, représentant légal de Walker Holdings. Ce que vous avez entre les mains sont les registres corporatifs complets montrant que mon père détient 52% des actions de cette entreprise via une holding enregistrée aux îles Caïmans. Parfaitement légale et dûment déclarée aux autorités fiscales. » Un des membres externes du conseil, un homme grisonnant nommé Peterson, examina les documents les yeux écarquillés. « Mais cela signifierait… Henry, vous êtes le fondateur original ? Je pensais que vous aviez vendu vos actions en 1995. » « J'ai vendu 30%, corrigea Henry, sa voix calme mais chargée d'autorité. « J'ai conservé le contrôle majoritaire via des structures corporatives qui protégeaient mon identité. Je voulais m'éloigner des opérations quotidiennes après que ma femme est tombée malade. Mais j'ai toujours exercé une supervision. » Patricia, que tous réalisaient maintenant être bien plus qu'une simple accompagnatrice, ouvrit un ordinateur portable. « Au cours des 5 dernières années, j'ai observé cette entreprise s'éloigner complètement des valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Des décisions basées sur la cupidité plutôt que sur l'intégrité. Un traitement inhumain des employés. Et, plus récemment, une tentative de fraude corporative impliquant l'acquisition d'une propriété avec une documentation inadéquate. » Richard retrouva sa voix, bien qu'elle tremblât. « Fraude ? Il n'y a eu aucune fraude. Ce n'était qu'une erreur de due diligence. » « Une erreur. » Henry se pencha en avant. « Vous avez été alerté sur les problèmes. Je suis venu personnellement, j'ai apporté des documents, j'ai fourni des informations. Et comment ai-je été traité ? Comme de la poubelle. Comme quelqu'un indigne de se trouver dans la même salle que vous. » Catherine tenta de reprendre le contrôle, sa voix était tranchante. « Vous nous avez trompés. Vous êtes apparu habillé comme un mendiant, agissant comme un vieil homme confus. C'était une manipulation délibérée. » Manipulation. La voix d'Henry monta pour la première fois, chargée de décennies de frustration contenue. « Je suis venu vêtu des habits que je porte tous les jours. Les habits d'un homme honnête qui travaille de ses mains. Et vous m'avez jugé. Vous m'avez humilié. Vous avez ri de moi. Vous avez suggéré que j'appartenais à l'équipe de nettoyage, comme si c'était une insulte. » Il fit une pause, ses yeux parcourant chaque visage dans la salle. « Vous avez révélé exactement qui vous êtes. Des personnes qui mesurent la valeur humaine à l'apparence extérieure. Des personnes qui croient que l'argent leur donne le droit de traiter les autres avec mépris. » Un des journalistes leva la main. « Monsieur Walker, puis-je poser une question ?» Henry acquiesça. « Pourquoi faire cela publiquement ? Pourquoi impliquer la presse ? Parce que ces personnes n'apprennent pas en privé. Le privilège leur a appris qu'ils pouvaient échapper aux conséquences. Je veux que le monde voie ce qui se passe quand l'arrogance rencontre la responsabilité. » James distribua un autre lot de documents. Ce sont des registres de communications internes des 6 derniers mois. Emails, mémos et enregistrements de réunions où des cadres de cette entreprise ont délibérément discuté pour cacher des informations de due diligence afin d'accélérer l'acquisition de la propriété. Fraude corporative consciente. Peterson examina les documents, son visage devenant progressivement pâle. « Mon Dieu, Catherine, vous étiez au courant des clauses de rachat ?» Catherine ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. David, le cadre aux lunettes, tenta de détourner l'attention. C'est sorti de son contexte. Nous faisions juste. Juste quoi ? Henry interrompit. Juste essayer de voler une terre qui ne vous appartenait pas ? Une terre que mon père a achetée en 1951 avec l'argent économisé après 20 ans de travail dans des plantations où il était traité à peine mieux qu'un esclave ? Le silence était maintenant absolu. Même les journalistes cessèrent de prendre des notes, complètement absorbés. Cette terre, continua Henry, sa voix se brisant légèrement, a été la première chose que ma famille a possédée. La première fois que nous avons eu quelque chose que personne ne pouvait nous enlever. Mon père y a planté chaque arbre. Ma mère y a élevé 5 enfants. Et quand j'ai dû vendre une partie pour payer le traitement du cancer de ma femme, j'ai veillé à ce qu'il y ait des protections. Des protections que vous avez tenté d'ignorer. Patricia posa la main sur son épaule, un geste de soutien silencieux. Henry inspira profondément, retrouvant sa contenance. Richard Thompson, en tant que PDG, vous avez permis à une culture de cupidité et de préjugés de prospérer sous votre direction. Vous êtes licencié, effet immédiat. Richard chancela comme s'il avait reçu un coup physique. Catherine Rodriguez, vous avez orchestré activement la fraude et montré un mépris constant pour l'intégrité corporative.
Licencié. Catherine se leva brusquement, sa chaise tombant en arrière. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des contrats, des protections légales. Lisez la clause morale, dit calmement James. La fraude corporative annule toutes les protections contractuelles. Vous ne recevrez pas un centime d'indemnisation. Henry se tourna vers les autres cadres qui avaient participé à l'humiliation. David Chen, Thomas Bradford, tous ceux qui ont ri, qui ont participé, qui ont jugé approprié de juger un autre être humain sur son apparence. Tous licenciés. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider vos bureaux. Il fit une pause, laissant ces mots s'enfoncer. Pour les membres du conseil qui ont failli à leur supervision, vous avez deux choix. Démission volontaire ou poursuite pour négligence fiduciaire. Peterson fut le premier à parler. Henry, j'assume l'entière responsabilité. Je présenterai ma démission aujourd'hui. 3 autres membres suivirent rapidement, leur voix formant un chœur de capitulation. Henry s'assit enfin, semblant soudainement chacun de ses 72 ans. Cette entreprise a été construite sur des valeurs de respect, de travail honnête et de dignité humaine. Dans les prochains mois, nous allons reconstruire. Mais cette fois, avec des personnes qui comprennent que le caractère n'a pas de prix sur le marché. Les journalistes se mirent à poser des questions simultanément, mais Henry se contenta de hocher la tête vers Patricia. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette réunion qui avait ébranlé le monde corporatif. Les manchettes avaient été brutales. Fondateur noir dévoile le racisme systémique dans sa propre entreprise, PDG licencié après avoir humilié l'actionnaire majoritaire, Walker Holdings, quand la justice atteint enfin la cupidité. Henry se tenait debout dans la même salle de réunion, mais l'atmosphère était complètement différente. Autour de la table, des visages nouveaux étaient présents. De jeunes professionnels de divers horizons, chacun choisi non seulement pour ses qualifications, mais pour ses valeurs démontrées. Parmi eux se trouvait un visage familier. « Je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté de faire partie de cette nouvelle phase », commença Henry, sa voix ferme mais chaleureuse. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont quitté des postes confortables dans d'autres entreprises. Certains ont même refusé des salaires plus élevés pour être ici. » Une jeune femme d'ascendance asiatique, récemment nommée directrice financière, sourit. « Monsieur Walker, après tout ce que j'ai lu sur ce qui s'est passé ici, je ne pouvais imaginer être ailleurs. Ceci est de l'histoire en train de se faire. » Henry acquiesça en signe de remerciement et se tourna vers Patricia, qui occupait désormais officiellement le poste de directrice de l'éthique corporative, un rôle qu'il avait créé spécifiquement. « Patricia, voulez-vous mettre tout le monde à jour sur les changements structurels ?» Patricia se leva et projeta une présentation sur le mur. « Nous avons mis en place un code de conduite entièrement nouveau. Chaque employé, du stagiaire au cadre, suit une formation trimestrielle sur le respect, l'inclusion et l'intégrité. Nous avons créé un canal de dénonciation anonyme géré par un tiers. Et, surtout, nous avons décidé que 20% des bénéfices annuels seront alloués à des programmes communautaires axés sur l'éducation et les opportunités pour les jeunes de communautés défavorisées. » Un des nouveaux cadres, un jeune homme noir nommé Terence, leva la main. « Et qu'en est-il des employés restants? Ceux qui n'étaient pas impliqués dans la fraude ?» « Très bonne question, » répondit Henry. Chacun a été interviewé individuellement. Nous voulions comprendre s'ils étaient conscients de ce qui se passait ou s'ils avaient été tenus dans l'ignorance. Nous avons découvert que la majorité étaient de bonnes personnes essayant de faire leur travail dans un environnement toxique. Nous avons offert à tous la possibilité de rester sous une nouvelle direction. 70% ont accepté. Il fit une pause, ses yeux parcourant la salle. Nous avons également augmenté le salaire minimum de l'entreprise de 40%. Parce que si nous parlons de dignité, nous devons nous assurer que les gens peuvent vivre avec dignité. Des applaudissements spontanés résonnèrent dans la salle. Henry leva la main pour demander le silence. Mais nous devons parler de quelque chose de difficile. Ce qui s'est passé ici n'est pas unique. Cette histoire a attiré l'attention parce qu'il y a eu justice, parce que quelqu'un avec du pouvoir a décidé de l'utiliser. Mais combien d'histoires similaires se produisent chaque jour sans résolution? Combien de personnes sont jugées, humiliées, écartées à cause de leur apparence, de leurs origines, de la couleur de leur peau? Le silence était lourd mais pas inconfortable. C'était le silence de personnes écoutant vraiment. J'ai reçu des milliers de messages ces dernières semaines, continua Henry, sa voix devenant plus douce. Des personnes partageant leurs propres histoires d'avoir été sous-estimées, traitées comme inférieures, privées d'opportunités. Et la partie la plus difficile est de savoir que j'ai eu de la chance. J'avais des ressources, des connaissances juridiques, et oui, un pouvoir caché que j'ai pu révéler au moment opportun. La majorité n'a pas cela. Patricia ajouta, sa voix chargée d'émotion. C'est pourquoi nous avons créé la Fondation Walker pour la justice corporative.
Elle offrira un soutien juridique gratuit aux travailleurs confrontés à la discrimination mais n'ayant pas les moyens de se battre. Parce que Henry avait le pouvoir de se défendre, mais tout le monde ne l'a pas. James, le fils d'Henry, entra dans la salle avec une boîte. Il commença à distribuer de petites cartes plastifiées à chaque personne. « C'est un rappel », expliqua-t-il. « Quelque chose que nous porterons toujours avec nous. Lisez-le. » Henry prit une des cartes et lut à voix haute. « Avant de juger quelqu'un par son apparence, souvenez-vous, vous ne voyez que la surface d'une histoire que vous ne connaissez pas. La dignité ne se gagne pas. Elle est inhérente. Et le respect n'est pas un privilège. C'est un droit humain fondamental. » Terence regarda sa carte, et Henry remarqua des larmes dans ses yeux. « Monsieur Walker, puis-je partager quelque chose ?»« Bien sûr. J'ai grandi dans un quartier pauvre. J'ai obtenu une bourse pour l'université, travaillé dans 3 emplois pour subvenir à mes besoins pendant mes études. Quand j'ai enfin obtenu un poste dans une entreprise, j'ai utilisé mon premier salaire pour m'acheter un costume cher. Vous savez pourquoi? Parce que j'en avais assez d'être suivi dans les magasins. Assez de voir les gens traverser la rue quand ils me voyaient. Je pensais que si je m'habillais comme eux, je serais traité comme eux. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais ce que vous avez fait était plus puissant. Vous n'avez pas changé qui vous étiez pour être accepté. Vous les avez forcés à affronter leurs propres préjugés. Et cela m'a permis de faire de même. » Henry marcha jusqu'à Terence et posa la main sur son épaule. « Vous avez gagné votre place ici par mérite. N'oubliez jamais cela. Et ne laissez jamais personne vous faire sentir que vous devez être moins que vous êtes pour entrer dans un espace quelconque. » La réunion continua pendant encore 1 heure, discutant de plans, de stratégies et de visions. Lorsqu'elle se termina, Henry demanda à Patricia et James de rester. « Il y a quelque chose que je dois vous dire à tous les deux. » Ils s'assirent, regardant Henry marcher jusqu'à la fenêtre. Il observa la ville en contrebas, son reflet se superposant au paysage urbain. « Pendant des années, j'ai porté la colère sur la façon dont j'ai été traité tout au long de ma vie. De petites humiliations qui se sont accumulées comme des pierres dans un sac à dos. Chaque fois que quelqu'un supposait que j'étais livreur plutôt que propriétaire de l'entreprise. Chaque fois que j'étais suivi dans un magasin. Chaque fois que je voyais de la surprise dans les yeux de quelqu'un en découvrant mes réalisations. » Patricia s'approcha. « Et maintenant ? Maintenant, je comprends que je ne l'ai pas fait seulement pour moi. Je l'ai fait pour mon père, qui n'a jamais eu l'occasion de confronter ceux qu'il avait traités comme moins qu'humains. Je l'ai fait pour ma femme, qui a supporté les mêmes préjugés mais toujours avec grâce, ce que je n'avais pas. Et je l'ai fait pour chaque personne qui viendra après nous. » James serra son père dans ses bras. « Tu as créé plus que de la justice, papa. Tu as créé de l'espoir. » Henry sourit, mais ses yeux étaient humides. « J'espère que oui. Parce qu'au final, peu importe combien d'argent j'ai, combien d'entreprises je possède. Ce qui compte, c'est si j'ai réussi à rendre le monde un peu moins cruel pour la prochaine personne. » Des semaines plus tard, Henry retourna dans cette petite ville où il avait grandi. Il visita le terrain qui avait failli être volé par la cupidité corporative. Les arbres plantés par son père étaient toujours là, maintenant majestueux et anciens. Il toucha l'écorce rugueuse d'un chêne et ferma les yeux. « Nous y sommes arrivés, papa, » murmura-t-il. « Enfin, nous y sommes arrivés. » Le vent murmura à travers les feuilles, et Henry choisit de croire que c'était son père qui répondait. Parce que certaines batailles prennent des générations pour être remportées. Mais lorsqu'elles le sont enfin, la victoire appartient à tous ceux qui sont venus avant et à tous ceux qui viendront après. Et voici la leçon la plus puissante. La justice peut prendre du temps, être douloureuse, exiger un courage extraordinaire. Mais lorsque vous avez autant d'intégrité que de pouvoir, vous pouvez changer non seulement votre propre destin, mais celui de ceux que vous ne connaîtrez jamais. Henry Walker a enseigné au monde corporatif que l'apparence ne définit pas la valeur, que le respect n'est pas négociable, et que sous-estimer quelqu'un sur la base de préjugés n'est pas seulement moralement faux. C'est l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez commettre. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui méritent d'être racontées.